Yo la guilde, ça fait quelques jours que j'ai pas fait le point sur l'actualité classique et avec la sortie du pré-patch, on a beaucoup de choses à faire. Pour ne pas manquer les prochaines news, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti. Alors pour commencer, la question number one hier sur le stream, c'était tout simplement est-ce que on va conserver les différents points d'honneur, les marques, etc. Tout ce qui est fait en fait tout simplement actuellement sur le pré-patch. Est-ce que c'est utile ou pas? Eh bien la réponse c'est oui. Ça a été précisé sur le forum, donc merci aux viewers qui ont trouvé l'information officielle parce que c'était vraiment la question numéro 1 du stream depuis quelques jours. Et on a ici Kevax Community Manager qui précise tout ce que vous allez faire et récupérer sur le pré-patch sera à vous après en Outre-Terre une fois que le contenu du 2 juin sera débloqué. Donc rassurez-vous, si vous farmez les marques et les points d'honneur, pas de souci, et puis tout le reste d'ailleurs, vous allez le conserver sur Burning Crusade. D'ailleurs, petit retour sur le stuff PVP, je vous invite, si vous n'avez pas beaucoup de temps, à plutôt focus le stuff bleu, qui est quand même très intéressant au niveau stats, et surtout suffisant pour attaquer assez facilement les donjons, les premiers donjons de Burning Crusade. Par exemple, pour Paladin Protection, les stats supplémentaires, comme par exemple les coups critiques, ne sont pas vraiment indispensables et le gain de statistiques n'est pas significatif. Donc voilà, je vous invite plutôt à focus le stuff bleu si vraiment vous avez pas trop de temps de jeu. Ensuite, retour rapide, la semaine dernière on a vu l'annonce, bon vous savez l'XP avait été divisé par 10, j'avais pas eu le temps de faire de news dessus, j'aurais dû faire une news dessus, mais bon je pouvais pas, j'avais vraiment pas le temps de faire la vidéo. Donc du coup je vous refais le retour maintenant, donc l'XP, l'honneur pardon, avait été augmenté et multiplié par 10 sur la sortie du pré-patch, a priori c'était un bug, et donc du coup voilà, division par 10, c'était dur, ça rendait le truc impossible. Moi j'étais très déçu par cette modification parce que tout simplement le pré-patch étant beaucoup plus court qu'à l'époque, ça rendait le farming de l'honneur quasiment impossible. Enfin le fait pour quelqu'un qui joue normalement, qui n'est pas là pour jouer toute la journée, n'a pas le temps de farmer l'intégralité du stuff rank 14. Donc Blizzard est revenu sur sa décision, donc ça fait déjà plaisir quand même, et on est repassé sur un petit x2. Bon, j'aurais bien aimé un x4 permanent, je pense que x4 permanent c'était très ok, mais on est passé sur un x2, on a cru qu'il y allait avoir un x4 puisqu'il y avait la Dark Moon Fair qui allait apparaître, donc la foire d'ombre lune en français, qui allait venir cette semaine, mais enfin ce week-end, qu'en fait on allait avoir un double d'honneur sur la quête, l'appel aux armes en fait. Moi je pensais que ça allait être tout simplement sur l'honneur des BG, donc Arati x double, ou Goulet x double, ou Alterac x double. Non, en fait c'est juste a priori sur la quête, donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de double honneur, enfin de quadruple honneur plutôt sur Arati ce week-end. Donc un petit peu d'incompréhension, un petit peu d'interrogation à ce niveau-là, mais en tout cas voilà, le x2 a l'air de fonctionner, enfin ça en tout cas ça a l'air de bien fonctionner. Le x4 par contre, a priori c'est uniquement sur la quête, donc un petit peu moins intéressant du coup. Et à propos, ils ont expliqué que a priori il y avait aussi la quête de l'œil du cyclone qui pouvait apparaître dans la rotation de l'event de la semaine, donc forcément on peut pas le faire, donc ils l'ont retiré. Autre information, on a eu ici une correction sur UBRS qui était bloqué à 5 joueurs, donc là ils l'ont bien repassé, enfin ils vont bien le repasser à 10, alors je sais pas si c'est déjà effectif ou pas parce que ça date d'il y a 3 jours, je pense que ça a été corrigé, mais en tout cas c'était bloqué à 5 personnes, donc ça devrait remarcher correctement pour une instance de 10 personnes. Autre problème PVP cette fois qui a pu concerner certaines personnes, certains d'entre vous qui focusaient des titres, notamment des titres PVP, certains par exemple comme cette personne là qui avait posté un message était monté rang 7 et en fait il a eu que le titre rang 6, donc Blizzard a bien dit que c'était un bug et que ça allait être corrigé, donc si ça s'est produit pour vous et que vous n'avez pas eu le rang que vous méritiez, que vous avez eu, ça devrait être corrigé. On a eu également tout un tas de hotfix, donc c'est des hotfix, c'est des corrections à la volée qui nécessitent normalement pas forcément un reset du serveur, mais qui devraient fonctionner. On commence avec les chasseurs qui devraient bien obtenir normalement l'ambidextrie au moment du sésame, a priori c'était pas le cas jusque là. On avait constaté aussi pour les chasseurs que l'œil de l'aigle ne fonctionnait plus correctement, on se demandait si c'était pas un fixe de cette capacité qui est assez puissante, on va pas se mentir, et a priori c'était bien un bug, donc ça devrait bien revenir tel que il était censé fonctionner pour Burning Crusade. Et on a l'équivalent Farsight qui marche de la même manière. Également pour les Shalamans, le totem de glaive ne devrait pas supprimer votre buff de Songflower. Il reprécise ici que l'honneur est bien doublé de toutes les sources pendant la pré-expansion, donc ça devrait pas concerner normalement Burning Crusade, donc j'espère que ça sera quand même pas trop long de choper le stuff PVP à Burning Crusade, car si on est du coup sans le bonus x2 sur Burning Crusade, ça sera probablement plus rapide d'aller choper le stuff bleu PVP avec les réputations. Une réponse
aussi intéressantes de Blizzard, notamment concernant les vendeurs qui vont vendre des objets sur Burning Crusade, notamment pour des patrons de transmutation, etc. Alors comme vous le savez, sur WoW Classic, mais aussi sur Burning Crusade, il y a certains vendeurs à travers la carte qui vont vendre des patrons en édition limitée, c'est-à-dire qu'ils ont un drop-up time. Et le problème, eh ben, c'est qu'avec la population qu'on a actuellement sur les serveurs, qui est bien plus importante qu'à l'époque, hein, je le rappelle, peut-être 5 à des fois 10 fois plus importante par rapport à l'époque sur certains serveurs, et en fait, le problème que ça pose, c'est qu'il y avait des temps de drop-up sur certains patrons, ce qui faisait eh ben, que certaines personnes, par exemple, allaient poser une mule, voire même des bots à côté de certains PNJ pour acheter instantanément au repop ces patrons et ensuite les mettre au prix fort à l'hôtel des ventes. Et bien maintenant ces patrons ont été modifiés, ils sont illimités et ils sont liés quand équipés, donc ça évitera tout simplement les bots de s'accaparer de ce genre d'item ou les gens de camper les PNJ pour faire de la spéculation à l'hôtel des ventes avec ces objets. Donc je trouve que c'est plutôt un bon changement. Précision également de Blizzard, ils ont confirmé que le téléport de la Cavern of Time, donc les grottes du temps, ne serait pas disponible au début de Burning Crusade. Pour rappel, sur la bêta, on pouvait se téléporter quand vous aviez la réputation, en fait, tout simplement dans un bar qui se trouve à Shattrath, et du coup, c'était pratique en fait. Une fois que vous étiez, je crois que c'est honoré, vous pouviez parler à un PNJ et vous pouviez vous téléporter, ce qui permettait de gagner du temps pour aller à GT, donc ça ne devrait pas être disponible au début. Honnêtement, ils auraient pu le mettre avec la réputation, je trouve que c'était très ok, mais bon, c'est pas grave, il faudra prendre le fly, vous téléporter. Au final, ça prend 15-20 minutes, voilà, pour aller aux grottes du temps. Je voulais refaire aussi un petit retour sur le PVP, parce qu'on a pas mal de questions également sur le stream à ce niveau-là. Donc les teams d'arène commencent bien à 0 de cote, mais il y a un système de MMR, c'est-à-dire que vous allez gagner, voilà, vous allez rapidement matcher avec votre MMR. Votre MMR commencera bien à 1500, c'est-à-dire que en gros, vous avez une cote cachée de base qui est à 1500 qui va être liée à votre personnage, que vous quittiez ou pas l'équipe, vous allez conserver dans votre MMR, c'est-à-dire que ce qui n'était pas le cas à l'époque, hein, je le précise, à l'époque quand on crée une équipe, on était à 1500 de cote, et si par exemple on allait perdre des matchs et qu'on tombait à 1300 de cote et qu'on était trop bas, du coup il fallait, enfin souvent ce que les gens faisaient, ils recréaient une team à 1500 de cote en espérant monter pour pouvoir acheter par exemple leur plastron qui était à 1600 de cote. Mais maintenant ça sera plus possible parce que même si vous faites ça, votre MMR restera à 1200 de cote et du coup quand vous allez repartir de zéro, eh bien le jeu va vous rapprocher des 1200 de cote, pas des 1500 de cote. Donc il faudra vraiment avoir le niveau de jeu 1600 par exemple pour le plastron pour pouvoir acheter le plastron. D'ailleurs en parlant des prérequis, eh bien vous allez avoir, puisqu'on avait plusieurs fois on a posé les questions, on m'a dit que les armes seraient à 1850, donc c'est bien 2050 pour les armes, 2200 pour les épaulettes, le home à 1700, le plastron à 1600 et les jambières à 1550. Et ils ont bien barré la mention et équipé, puisque certaines personnes avaient peur que quand on drop de rating, on ne puisse plus équiper les objets, donc je pense qu'ils l'ont barré justement pour éviter toute confusion. Rassurez-vous, si vous êtes monté à 2200 par exemple ou à 2050, vous pourrez toujours utiliser vos armes même si vous droppez à 1900 de code par exemple. Voilà, c'est tout pour cette petite news, plus que quelques jours pour vous préparer avant la sortie officielle de Burning Crusade. J'espère que vous êtes autant hype que moi par ce retour légendaire de l'Outre-Terre. On se retrouve en direct pour l'émission de cet après-midi avec une édition spéciale où l'on va faire le tiers maker des héroïques qui sera posté normalement demain sur YouTube. Donc n'hésitez pas de venir participer aux différents sondages, c'est à 14 h sur Twitch. Sur ce, salut à tous, salut la guilde et à bientôt. Ciao.